En 1974 sort sur les écrans Texas Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse. Coécrit et réalisé par Tobe Hooper, le film est devenu un classique du cinéma d'horreur. On y suit les mésaventures de Sally, son frère Franklin, et leurs amis Jerry, Kirk et Pam, qui vont se faire découper par une bande de cannibales peu avenants. Oh, come on. Si, au premier regard, ce qui fait l'horreur du film, ces meurtres et scènes de torture, semble plutôt conventionnel pour le genre, la dimension horrifique se situe pourtant ailleurs. Et pas seulement pour son tournage apocalyptique qui vaut à quelques cris de douleur de ne pas être simulé. Le film est régulièrement diffusé par des militants et militantes de la cause animale. L'association PETA fait figurer le film sur sa liste de films qui vont vous faire abandonner la viande, et il a même été qualifié de plus grand film végétarien au monde. Si le charcutage d'êtres humains dans le cinéma d'horreur est banal, dans Massacre à la tronçonneuse, il est lourd de sens. Les humains y sont traités comme des animaux. Vous êtes des animaux. Au tout début du film, le groupe passe devant un abattoir. Hey, that's the old slaughterhouse. Hey, you see those buildings there? That's where they kill them. They bash them in the head with a big sledgehammer. Oh, that's awful. It usually wouldn't kill them on the first lick. And they'd start squealing and freaking out and everything, and then have to come up and bash them 2 or 3 times. And then sometimes it wouldn't kill them. I mean, they'd skin them sometimes even before they were even dead. Plus encore, la première victime convulse, comme de nombreuses bêtes dans les abattoirs. La deuxième victime est plantée sur un crochet de boucher, le personnage de Franklin est tronçonné de bas en haut comme une carcasse, et le tueur porte même un tablier de boucher. Les humains, ou plutôt leur reste, servent également de meubles, et leur peau est utilisée pour les masques du tueur Leatherface, littéralement visage de cuir. La viande elle-même devient un mauvais signe dans le film, comme lorsque Sally tente de fuir Leatherface pour se retrouver chez un autre cannibale. Certaines répliques du film viennent appuyer explicitement ce thème. I like meat. Please change the subject. You're just a cook. Shut your mouth. I just can't take no pleasure in killing. People shouldn't kill animals for food. Dernier détail, et pas des moindres, le film s'ouvre en annonçant que les personnages principaux vont mourir. Une certitude les condamnant d'entrée de jeu, ce qui est le quotidien des animaux d'élevage. Alors vous allez me dire, bah rien à voir, le film s'inspire du tueur Ed Gein, tu sais, le même qui a inspiré Psychose, Maniac, Le Silence des Agneaux, mais aussi... Merci Jean Cinéphile. Alors oui, Ed Gein, Gérard Depardieu, faisait des meubles avec des restes humains. Mais hormis cet élément, il n'y a aucune référence, aucun clin d'œil le concernant dans Massacre à la tronçonneuse. L'argument inspiré de faits réels est une forme de publicité pour attirer du monde, encore plus sur un film d'horreur. Je crois qu'il ne faut pas surinterpréter. J'ai arrêté la viande en faisant le film. D'une certaine façon, le cœur du film, pour moi, était la viande. C'est le cycle de la vie et le fait de tuer des êtres sentients. Et il y a du cannibalisme, même si ça, c'est à vous d'arriver à cette conclusion, parce que c'est seulement sous-entendu. Guillermo del Toro a lui aussi arrêté la viande après avoir vu ce film. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.